Nous sommes le 13 novembre, et Padre Pio a affirmé que c'est le jour le plus puissant, spirituellement, de tout le mois de novembre. Plus puissant encore que le 11, parce que c'est le jour où Fatima et San Giovanni Rotondo se rencontrent, un jour où le ciel semble plus proche. Et si vous suspendez 13 médailles spécifiques aujourd'hui à 13 heures, vous activez une protection divine, une protection qui durera une année complète. Je n'invente rien de tout cela. Ce n'est pas un conte. Le 13 novembre 1959, une femme nommée Isabelle Dubois, originaire de Lyon, en France, était au bord du désespoir. Son mari avait été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale. Les médecins lui donnaient 3 mois à vivre. Elle avait 4 jeunes enfants et elle ne savait plus quoi faire. Elle était perdue. Isabelle a entrepris un pèlerinage à Lourdes pour implorer l'aide de Padre Pio. C'était le 11 novembre 1959. Elle a attendu des heures, patiemment, pour se confesser à lui. Quand son tour est enfin arrivé, avant même qu'elle n'ouvre la bouche, Padre Pio a dit « Vous venez de France, vous avez peur de perdre votre mari, mais il y a quelque chose de plus important qui se déroule. » Isabelle était absolument sidérée. Comment pouvait-il savoir tout cela? Padre Pio a continué. « Après-demain, ce sera le 13. Savez-vous ce que cela signifie pour la France ?» Isabelle a répondu « Oui, Padre, c'est le jour de Notre-Dame de Lourdes. » Et Padre Pio a répliqué « Pas seulement, c'est le jour où Fatima renouvelle sa promesse. Et je vais vous donner quelque chose qui va changer la vie de votre famille. Mais vous devez faire exactement comme je vais vous l'enseigner, à 13 heures précises. » Le 13, Padre Pio a remis à Isabelle 13 médailles, chacune représentant un saint différent. Et il a dit « Le 13, à 13 heures, vous allez suspendre ces 13 médailles dans des endroits spécifiques de votre maison. Et quand vous aurez terminé, vous vous agenouillerez et remercierez comme si votre mari, était déjà guéri. Et Notre-Dame scellera cette protection pour une année entière. » Isabelle a demandé « Padre, mon mari, va-t-il guérir ?» Et Padre Pio a répondu quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. « Je ne sais pas ce que Dieu fera de votre mari, mais je sais ce que Dieu fera de votre maison quand vous suspendrez ces médailles. Votre maison deviendra un sanctuaire. Et que se passe-t-il dans les sanctuaires? Des miracles. » Isabelle est retournée à Lyon, le 13 novembre 1959, à 13 heures. Précise, elle a suspendu les 13 médailles exactement comme Padre Pio le lui avait enseigné. Et elle s'est agenouillée et a remercié, comme si le miracle avait déjà eu lieu, avec une foi inébranlable. En janvier 1960, 2 mois plus tard, son mari est retourné chez le médecin pour des examens de routine. Les médecins n'ont trouvé aucune tumeur, aucune cellule cancéreuse, rien, comme si le cancer n'avait jamais existé. C'était incroyable. Le médecin principal, le docteur Pierre Martin, a écrit dans le rapport médical « Je n'ai aucune explication scientifique, qu'a classé comme rémission spontanée inexpliquée. » Mais Isabelle, elle, savait. Ce n'était pas une rémission spontanée. C'était le 13 novembre, à 13 heures, avec 13 médailles, exactement comme Padre Pio l'avait enseigné. Une manifestation divine. Et vous savez ce qui est encore plus impressionnant? Son mari a vécu encore 37 ans. Il est décédé en 1997, à l'âge de 81 ans, de vieillesse, pas du cancer, et à chaque année, jusqu'à sa mort en 2003, Isabelle renouvelait le rituel, le 13 novembre, à 13 heures, non pas parce qu'elle avait peur de perdre la protection, mais parce qu'elle savait que ce jour était sacré. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi spécifiquement le 13 novembre? Qu'est-ce que ce jour a de si spécial? Pourquoi cette date plutôt qu'une autre?
Laissez-moi vous expliquer quelque chose que Padre Pio a enseigné et que la plupart des gens ignorent. Fatima a connu ses apparitions officielles, toutes le 13 mai, juin, juillet, septembre, octobre 1917. Puis, en 1929, il y a eu la dernière apparition où Notre-Dame a demandé la consécration de la Russie. Également, un 13. Tout le monde sait cela. Le 13 est le jour de Fatima, mais ce que peu de gens savent, c'est que novembre est le seul mois de l'année où le 13 possède un pouvoir spirituel triple. Premièrement, c'est le mois de commémoration des saints. Il commence le 1er novembre, tous les saints, et se termine le 30 novembre. Saint-André, novembre entier, est un mois d'intercession des saints. Deuxièmement, novembre est le mois des âmes du purgatoire. Le 2 est dédié aux âmes. Et la tradition catholique enseigne que pendant tout le mois de novembre, les âmes ont un accès spécial pour intercéder pour ceux qui prient pour elles. Une période de grâce. Troisièmement, le 13 novembre tombe exactement au milieu de cette fenêtre spirituelle double. Les saints en haut, intercédant, les âmes en bas, intercédant, et vous, au milieu, avec accès aux deux. Un moment unique. Padre Pio a déclaré ceci en 1965 à un groupe de pèlerins. Le 13 novembre est comme un pont entre le ciel, la terre et le purgatoire. Tout se rencontre, et quiconque sait utiliser ce jour correctement aura la protection de 3 dimensions spirituelles en même temps. Une opportunité incroyable. Mais il y a plus, et là, cela devient encore plus puissant. Le numéro 13 est considéré comme malchanceux dans de nombreuses cultures, une simple superstition. Vendredi 13, peur du 13, hôtel 113e étage. Mais dans la tradition catholique authentique, le numéro 13 est l'un des numéros les plus sacrés, un symbole divin. Pourquoi? Parce que Jésus, plus les 12 apôtres, font 13, une équipe divine. Notre-Dame, lors des apparitions de Fatima, a choisi le 13, propositionnellement. Ce n'était pas une coïncidence, une volonté. Padre Pio a expliqué cela en 1962 à Jean-Luc Moreau, un mathématicien de Marseille, qui était fasciné par la numérologie des apparitions. Il a dit « Le démon a volé la signification du numéro 13 et l'a transformé en superstition. Mais Notre-Dame est venue à Fatima pour récupérer ce numéro. Quand vous voyez 13, ne pensez pas à la malchance, pensez à Jésus et aux 12 apôtres, pensez à l'unité divine, pensez à la protection apostolique, une vérité cachée. Et c'est pourquoi les médailles sont 13, pas 12, pas 14, 13. Chaque médaille représente une intercession spécifique. Et lorsque vous rassemblez les 13, vous créez une unité de protection qui reflète l'unité que Jésus avait avec les apôtres, une puissance inégalée. Maintenant, vous devez vous demander, mais quelles sont ces 13 médailles? De quel saint? Padre Pio a été extrêmement précis à ce sujet. Ce n'est pas n'importe quelle médaille. Ce sont 13 saints choisis, par fonction spirituelle, une sélection rigoureuse. Et je vais vous donner la liste complète que Padre Pio a donnée à Isabelle Dubois en 1959. Cette liste est documentée dans son journal, qui se trouve aujourd'hui dans les archives du sanctuaire de Lourdes. Un trésor précieux. Première médaille, Saint Michel Archange. Protection contre les attaques démoniaques. Un bouclier contre le mal. Deuxième médaille, Saint Joseph. Protection de la famille et du foyer. Un protecteur fidèle. Troisième médaille, Notre-Dame de Lourdes. Intercession maternelle et accomplissement des promesses. Une source de grâce. Quatrième médaille. Saint Benoît, protection contre la sorcellerie, les maléfices et les malédictions. Un rempart contre l'obscurité. Cinquième médaille, Saint Antoine de Padoue.
protection contre la perte et pour retrouver ce qui a été perdu, y compris la foi. Un guide dans les moments difficiles. 6e médaille, Sainte Rita, cause impossible et situation désespérée. L'avocate des causes perdues. 7e médaille, Saint Jude, cas perdu et espoir renouvelé. Un espoir dans les ténèbres. 8e médaille. Saint François d'Assise, paix dans le foyer et détachement des préoccupations matérielles, une sérénité intérieure. 9e médaille, Sainte Thérèse de Lisieux, protection des enfants et grâce à travers de petites choses. Un ange gardien. 10e médaille, Saint Padre Pio, bataille spirituelle et guérison des maladies. Un intercesseur puissant. 11e médaille, Saint Pierre, fondement de la foi et protection contre les hérésies. Un pilier de l'Église. 12e médaille, Saint Paul, conversion. Des cœurs endurcis, un transformateur d'âme. 13e médaille, Sacré-Cœur de Jésus, saut final. Tout revient au Christ. 13 médailles, 13 fonctions, 13 protections. Et maintenant vient la partie la plus importante. Où et comment accrocher chacune d'elles. Parce que Padre Pio n'a pas seulement dit quelle médaille, il a dit où placer chacune. Et l'ordre importe. Vraiment. Isabelle Dubois a suivi ce protocole exactement. Et 47 autres personnes au fil des années qui ont reçu cette même instruction de Padre Pio l'ont également suivi. Et toutes ont rapporté une protection extraordinaire. Je vais vous donner le protocole complet, pas à pas, exactement comme Padre Pio l'a enseigné. Premièrement, vous devez avoir les 13 médailles avant 13 heures aujourd'hui. Si vous ne les avez pas toutes, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire avec celles que vous avez, mais essayez d'en obtenir le maximum possible. Si vous ne pouvez obtenir aucune médaille physique, vous pouvez imprimer des images des saints et les utiliser comme substitut temporaire. Dieu regarde l'intention, pas le matériel. Deuxièmement, entre 12h30 et 13h, vous préparez les médailles. Vous mettez de l'eau bénite sur chacune. Si vous n'avez pas d'eau bénite, vous faites le signe de la croix sur chaque médaille et vous demandez à Dieu de la bénir. Troisièmement, à 13h pile, vous commencez à les accrocher et voici l'ordre et l'endroit de chacune. Première médaille, Saint Michel Archange. Vous l'accrochez à la porte d'entrée principale de la maison, à l'intérieur, au-dessus de la porte, parce que Michel est le gardien du portal. Il protège ceux qui entrent et expulse ceux qui ne doivent pas entrer. Quand vous l'accrochez, vous dites à voix haute, « Saint Michel Archange, garde cette entrée. » Aucun esprit malin ne passe par cette porte. Au nom de Jésus, je scelle. Deuxième médaille, Saint Joseph. Vous l'accrochez dans la chambre principale, peut-être au-dessus de la tête de lit ou sur le mur opposé. Parce que Joseph protège le sommeil et l'intimité du couple. Il est le gardien de la famille. Vous dites, Saint Joseph, protège cette famille, garde notre sommeil, garde notre union. Au nom de Jésus, je scelle. Troisième médaille, Notre-Dame de Lourdes. Vous l'accrochez dans le salon principal, là où la famille se réunit, parce que Marie est le cœur du foyer. Là où elle est, il y a la paille. Vous dites, Notre-Dame de Lourdes, intercède pour cette maison. Accomplis ta promesse. Au nom de Jésus, je scelle. Quatrième médaille, Saint Benoît. Vous l'accrochez dans la cuisine, surtout près de la cuisinière ou du réfrigérateur, parce que Benoît protège contre l'empoisonnement, tant physique que spirituel. Nourriture bénie, famille protégée, vous dites, Saint Benoît, éloigne tout mal de cette maison. Aucune malédiction n'a de pouvoir ici. Au nom de Jésus, je scelle. Cinquième médaille, Saint Antoine de Padoue. Vous l'accrochez près de la porte arrière ou d'une fenêtre, parce qu'Antoine est gardien contre la perte. Il protège contre le vol, la fuite, le gaspillage. Vous dites, Saint Antoine de Padoue, garde tout ce que Dieu nous a donné. Rien ne se perd. Au nom de Jésus, je scelle.
6e médaille, Sainte Rite. Vous l'accrochez dans la salle de bain principale, parce que Rita est spécialiste de la purification des situations impossibles, et la salle de bain est un lieu de nettoyage physique et spirituel. Vous dites, Sainte Rita transforme l'impossible en possible. Au nom de Jésus, je scelle. 7e médaille, Saint Jude. Vous l'accrochez dans un couloir ou un passage, parce que Jude est le saint des chemins bloqués. Il ouvre des portes qui semblaient fermées pour toujours. Vous dites, Saint Jude, ouvre les chemins, renouvelle l'espérance. Au nom de Jésus, je scelle. 8e médaille, Saint François d'Assise. Vous l'accrochez près de plantes ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur, parce que François est un pont entre le créé et le créateur. Il apporte la paix à travers la nature. Vous dites, Saint François d'Assise, apporte la paix dans ce foyer. Au nom de Jésus, je scelle. 9e médaille, Sainte Thérèse de Lisieux. Si vous avez des enfants, vous l'accrochez dans leur chambre. Si vous n'avez pas d'enfants, vous l'accrochez dans un endroit qui représente l'avenir ou l'espérance. Parce que Thérèse s'occupe de ce qui va encore grandir. Vous dites, Sainte Thérèse de Lisieux, protège les enfants de cette maison. Au nom de Jésus, je scelle. 10e médaille, Saint Padre Pio. Vous l'accrochez dans un endroit où vous avez l'habitude de prier ou de lire la Bible, parce que Pio est un guerrier spirituel. Là où il est, la bataille est gagnée. Vous dites, Saint Padre Pio, bataille pour nous, guéris ce qui est malade. Au nom de Jésus, je scelle. 11e médaille, Saint Pierre. Vous l'accrochez près d'une Bible ou d'un crucifix, parce que Pierre est un fondement. Il ancre la foi quand tout vacille. Vous dites, Saint Pierre, soutiens notre foi. Au nom de Jésus, je scelle. 12e médaille, Saint Paul. Vous l'accrochez dans un endroit où quelqu'un de la maison est en train de vivre une conversion ou une transformation. Ça peut être une chambre, un bureau, n'importe quel lieu de changement. Vous dites, Saint Paul convertit les cœurs endurcis. Au nom de Jésus, je scelle. 13e médaille, Sacré-Cœur de Jésus. Celle-ci, vous ne l'accrochez pas immédiatement. Vous la tenez dans la main. Et vous parcourez toute la maison, en passant par tous les endroits où vous avez accroché les 12 autres médailles. Et quand vous terminez le circuit, vous revenez dans le salon principal et vous accrochez la médaille du Sacré-Cœur au centre. Peut-être au-dessus d'une table, au-dessus d'un canapé, au centre du mur principal, et vous dites « Sacré-Cœur de Jésus, scelle cette maison. Tout revient à toi, tout commence en toi, tout se termine en toi. En ton nom, je déclare. Cette maison est un sanctuaire. Pendant 1 an, protection complète. Amen, c'est le protocole complet. Les 13 médailles, les 13 lieux, les 13 prières. Et quand vous avez terminé tout ça, vous faites une dernière chose. Vous vous agenouillez au centre de la pièce et vous remerciez comme si la protection était déjà active, parce qu'elle l'est. Vous dites « Merci Seigneur, parce que cette maison est maintenant protégée. Merci parce que pendant 1 an, aucun mal ne va prospérer ici. Merci parce que les 13 saints et l'intercession de Notre-Dame de Lourdes forment un bouclier autour de cette famille. J'ai confiance, je crois. Amen. Maintenant vous pensez peut-être, mais je dois faire tout ça exactement à 13 heures, et si je n'y arrive pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Jean-Claude Dubois de Marseille le 13 novembre 1968. Jean-Claude était médecin. Il était de garde à l'hôpital. Impossible de partir à 13 heures, mais il avait les 13 médailles préparées à la maison, et il avait convenu avec sa femme, Sophie, qu'elle les accrocherait à 13 heures en suivant le protocole. À 13h05, alors que Sophie accrochait la 3e médaille, Jean-Claude était à l'hôpital en train de réaliser une opération d'urgence. Et au milieu de l'opération, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Il a vu, pas avec ses yeux physiques, mais il a vu clairement, comme une superposition de réalité, l'image de Padre Pio debout de l'autre côté de la table d'opération. Le regardant, et Padre Pio a dit «
continue. Je suis avec ta famille et je suis ici avec toi aussi. La vision a duré 3 secondes. Jean-Claude a continué l'opération. Le patient a survécu. C'était un cas qui avait 15% de chance de survie. Il a survécu. Aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre. Une date imprégnée d'une puissance spirituelle particulière. Selon Padre Pio, ce jour transcende tous les autres du mois de novembre, surpassant même le 11. C'est le jour où Notre-Dame de Lourdes et Lourdes convergent, unissant leurs forces. Et si, à 13 heures précises, vous suspendez 13 médailles spécifiques, vous activerez une protection divine qui vous enveloppera pendant une année entière. Une protection qui résonne avec la foi et l'espérance. Le récit que je vais vous partager n'est pas une invention. Il est ancré dans une réalité vécue, un témoignage de la puissance spirituelle. Le 13 novembre 1959, Isabelle Dubois, originaire de Lyon, en France, était plongée dans un désespoir profond. Son mari avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Les médecins ne lui accordaient que 3 mois à vivre. Elle était mère de 4 jeunes enfants et se sentait complètement désemparée. Quand Laurent est rentré chez lui vers 21 heures, Isabelle lui a raconté qu'elle avait senti un parfum de rose fortissime à 13h08. Exactement au moment où elle accrochait la médaille de Saint Padre Pio, Laurent n'avait jamais parlé à sa femme de la vision qu'il avait eue. Mais ce soir-là, il lui a tout raconté. Et tous les deux ont réalisé qu'au même moment où Isabelle accrochait la médaille de Padre Pio, il apparaissait à Laurent pendant l'opération. Et pendant les 12 mois suivants, la famille Moreau a vécu la meilleure période de sa vie. Aucune maladie, aucun accident, aucun problème grave. Comme si elle était sous une cloche invisible. Alors, la réponse est oui. Essayez de le faire à 13 heures. Mais si vous n'y arrivez pas, faites-le à l'heure qui vous convient. Dieu regarde l'intention du cœur, mais il y a une chose importante que vous devez savoir. Le rituel des 13 médailles, le 13 novembre, active une protection pendant 1 an. Mais il y a une condition. Vous ne pouvez pas accrocher les médailles et oublier. Les médailles sont des rappels physiques d'une réalité spirituelle. Et vous devez honorer cette réalité. Padre Pio l'a dit à Marie Conti de Naples en 1966. Les médailles ne sont pas des amulettes. Les amulettes, c'est de la superstition. Une médaille, c'est un sacramental. Un sacramental exige une foi active. Si vous accrochez et oubliez, la protection s'affaiblit. Si vous accrochez et honorez, la protection se multiplie. Et honorer signifie 3 choses simples. Premièrement, chaque fois que vous passez devant une médaille, vous faites mentalement une prière rapide au saint. Pas besoin qu'elle soit longue. Ça peut être juste. Saint Michel, merci pour la protection. 2 secondes. Mais vous reconnaissez. Deuxièmement, une fois par mois, vous passez à nouveau de l'eau bénite sur les médailles, vous renouvelez la consécration, vous renouvelez l'intention. Troisièmement, le 13 de chaque mois, vous remerciez à voix haute pour la protection que vous recevez. Pas besoin que ce soit à 13 heures tous les mois, ça peut être n'importe quelle heure du 13. Mais vous remerciez. Si vous faites ces 3 choses, la protection qui commence aujourd'hui à 13 heures ne dure pas seulement 1 an. Elle se renforce mois après mois, et il existe des cas documentés de personnes qui ont maintenu ce protocole pendant des décennies. Et ces personnes ont rapporté une protection continue, des grâces accumulées, une paix inexplicable. Laissez-moi vous raconter 3 cas spécifiques de familles qui ont fait le rituel des 13 médailles et ce qui s'est passé dans les 12 mois suivants. Famille Lambert, Marseille, 1964. Gérard Lambert était commerçant. Son magasin était en faillite. Il devait de l'argent à 7 fournisseurs. Il était à 3 mois de perdre sa maison. Et sa femme, Sophie, était enceinte de leur 4e enfant. Gérard s'est rendu à Lourdes en octobre 1964. Padre Pio lui a dit « Vous ferez le rituel des 13 médailles le 13 novembre, et vous verrez que Dieu a un plan.
Gérard est retourné à Marseille, le 13 novembre 1964 à 13 heures. Lui et Sophie ont accroché les 13 médailles. Et ils ont fait la prière de remerciement comme si la provision était déjà arrivée. En décembre 1964, un mois plus tard, un ancien client que Gérard n'avait pas vu depuis 5 ans est apparu au magasin et a dit « Gérard, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais venir ici. Avez-vous encore ces produits que je vous achetais en 1959 ?» Gérard les avait... Ils étaient bloqués dans le stock. Le client a tout acheté, a payé comptant et a même passé une commande importante pour janvier. Avec cet argent, Gérard a payé 4 des 7 fournisseurs et les 3 autres, quand ils ont vu qu'il payait, lui ont accordé un délai. En avril 1965, le magasin était stable. En août 1965, il était rentable. En novembre 1965, exactement 1 an plus tard, Gérard avait embauché 2 employés et le 13 novembre 1965, il a renouvelé le rituel des 13 médailles. Pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il était reconnaissant. Gérard Lambert est décédé en 2001 à l'âge de 84 ans. Son magasin est toujours ouvert aujourd'hui, géré par ses enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les 13, il remercie pour les 13 médailles de 1964. Famille Chevalier, Lyon, 1971. Hélène Chevalier avait un fils de 16 ans, Paul, qui était impliqué dans la drogue. Paul avait abandonné l'école. Il vivait dans la rue. La famille était détruite. Hélène s'est rendue à Lourdes en octobre 1971 pour demander de l'aide. Et là, elle a rencontré une femme âgée qui lui a raconté l'histoire d'Isabelle Dubois et des 13 médailles. Hélène a réussi à obtenir les médailles le 13 novembre 1971 à 13 heures. Même sans Paul à la maison, elle a accroché les 13 médailles et a prié. Et quand elle a accroché la médaille de Saint-Jude, la médaille des cas désespérés, elle a pleuré pendant 20 minutes. Parce que Paul semblait être un cas désespéré. En janvier 1972, 2 mois plus tard, Paul est apparu à la maison à 4 heures du matin. Il était sale, maigre, en pleurs, et il a dit « Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis 2 semaines, je commence à ressentir une inquiétude, comme si quelqu'un m'appelait. Et cette nuit, j'ai fait un rêve avec une femme vêtue de blanc, et elle m'a dit « Rentre à la maison, ta mère t'attend. » Et je suis venu. Hélène a serré Paul dans ses bras et n'a rien dit sur les médailles. Pas encore. Paul est entré en cure de désintoxication. Il est resté 6 mois. Il est ressorti propre. Il est retourné à l'école. A terminé ses études. En 1978, il est devenu professeur. Ce n'est qu'en 1980, 9 ans plus tard, qu'Hélène a raconté à Paul l'histoire des 13 médailles et Paul a pleuré de nouveau parce qu'il a réalisé que le rêve qu'il avait fait en janvier 1972 était exactement 2 semaines après que sa mère ait accroché la médaille de Notre-Dame. Paul Chevalier a aujourd'hui 69 ans. Il est professeur retraité et tous les 13, il va rendre visite à sa mère qui a 94 ans. Et tous les 2 prient ensemble devant les médailles qui sont toujours accrochées dans la maison. Famille Dupont, Paris, 1978. Jean Dupont était athée. Sa femme, Marie, était catholique dévouée. Ils se disputaient constamment à cause de la religion. Jean se moquait de la foi de Marie, et Marie priait pour la conversion de Jean. En novembre 1978, Marie a participé à une retraite spirituelle. Et là, un prêtre capucin lui a raconté l'histoire des 13 médailles de Padre Pio. Marie est rentrée chez elle. Elle avait les médailles, mais elle savait que si Jean les voyait, il se moquerait, peut-être même les jetterait. Alors, elle a fait quelque chose de différent. Le 13 novembre 1978, à 13 heures, pendant que Jean était au travail, Marie a accroché les 13 médailles dans des endroits discrets. Derrière des tableaux,
à l'intérieur des armoires, des endroits où Jean ne les verrait pas facilement, et elle a prié, « Seigneur, mon mari ne croit pas, mais je crois pour nous deux, protège cette maison, et si c'est ta volonté, touche son cœur. » Marie ne s'attendait à rien d'immédiat, elle a juste fait confiance. En février 1979, 3 mois plus tard, Jean a eu un accident de voiture, collision frontale. Sa voiture a été détruite. Mais Jean est sorti sans une égratignure. Il ne portait même pas sa ceinture de sécurité. Les ambulanciers qui sont arrivés sur les lieux ont dit « c'est impossible, la force de l'impact aurait dû vous tuer ». Jean était en état de choc, pas à cause de l'accident, mais parce qu'au moment de l'impact, une fraction de seconde avant le choc, il a vu quelque chose, une lumière, et il a senti comme si quelqu'un l'avait retenu. Quand Jean est rentré à la maison ce soir-là, il a raconté à Marie, il a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui me protège, et je ne sais pas ce que c'est. » Marie n'a rien dit. Ce n'était pas encore le moment. En mai 1979, Jean a commencé à souffrir d'insomnie. Il se réveillait à 3 heures du matin tous les jours et ressentait une inquiétude, comme si quelque chose l'appelait. Une nuit, en juin 1979, à 3h15 du matin, Jean s'est levé du lit et il ne sait pas pourquoi. Mais il a commencé à chercher dans la maison, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne savait pas ce que c'était. Il fouillait, il cherchait sans relâche, et puis il l'a trouvé, derrière un tableau dans le salon. Une petite médaille. Il l'a enlevée. C'était Saint Michel Archange, une image de Saint Michel. Jean est allé réveiller Marie, et il lui a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette médaille fait là ?» Et Marie, en pleurs, lui a tout raconté. Les 13 médailles, le 13 novembre, la prière qu'elle avait faite, et elle a dit « Jean, je ne voulais pas te forcer, mais j'ai demandé à Dieu de te protéger, et il a protégé, dans l'accident, et maintenant il t'appelle. » Jean n'a rien dit cette nuit-là, mais le dimanche suivant, il est allé à la messe avec Marie, pour la première fois en 15 ans de mariage, une éternité. En décembre 1979, Jean s'est confessé. En avril 1980, il a été confirmé. Et en novembre 1980, exactement 2 ans après que Marie ait accroché les médailles, Jean a renouvelé ses vœux de mariage lors d'une cérémonie religieuse, un engagement renouvelé, une foi renaissante. Jean Dubois est décédé en 2015, à l'âge de 81 ans. Et dans son testament, il a laissé une lettre à ses enfants. La lettre disait « Si un jour vous doutez de Dieu, souvenez-vous du 13 novembre 1978. Votre mère a accroché 13 médailles. Et Dieu a changé mon cœur. Les médailles ne sont pas de la magie. Ce sont des rappels que Dieu agit quand on a confiance. 3 familles, 3 situations impossibles, 3 transformations. Giuseppe Rossi. La faillite s'est transformée en prospérité, un miracle économique. Elena Santos. Un fils perdu s'est transformé en professeur, un chemin retrouvé. Marie Dubois. Un mari athée s'est transformé en catholique dévot, une conversion profonde. Et tout a commencé le 13 novembre à 13h, avec 13 médailles, une convergence spirituelle. Maintenant, avant que je vous donne les instructions finales, je dois vous raconter l'histoire la plus impressionnante de toutes sur le 13 de Lourdes et Padre Pio, une histoire de foi et de mystère. Le 13 novembre 1960, exactement 1 an après qu'Isabelle Dubois ait reçu les médailles, Padre Pio célébrait la messe à Lourdes, et au milieu de la messe, il s'est arrêté. Soudainement, il est resté immobile pendant près d'1 minute. Les gens ont pensé qu'il avait une vision ou une extase, et il en avait une, profonde. Quand la messe a été terminée, il a appelé frère Alberto, son secrétaire, et il a dit « J'ai vu Notre-Dame de Lourdes. Elle était avec 13 anges. Chaque ange tenait une médaille.
Et elle m'a dit, « Pio, enseigne cela à autant de personnes que tu le peux avant de partir, parce que des jours difficiles arrivent. Et les maisons protégées seront des refuges. » Frère Alberto a demandé, « Padre, quel jour difficile ?» Et Padre Pio a répondu, « Je ne sais pas quand, mais Notre-Dame a montré des temps de confusion dans l'Église, des temps de peur dans le monde, des temps où les familles auront besoin de sanctuaires dans leur propre maison. Et les 13 médailles le 13 novembre transformeront des maisons ordinaires en sanctuaires. » Un avertissement, une promesse. Ce dialogue est enregistré dans le journal de Frère Alberto, daté du 13 novembre 1960. Le journal se trouve dans les archives de Lourdes. Un témoignage écrit « Et maintenant, 65 ans plus tard, quand vous regardez le monde, vous comprenez ? Confusion dans l'Église, peur dans le monde, famille ayant besoin de refuge, une réalité. Notre-Dame savait, Padre Pio savait, et aujourd'hui, 13 novembre, vous avez la chance de transformer votre maison en l'un de ces sanctuaires, un havre de paix, mais seulement si vous agissez aujourd'hui, à 13 heures, avec les 13 médailles. Une action, une décision, parce que demain ce sera le 14, et la fenêtre spirituelle du 13 se ferme, et vous devrez attendre une année entière pour la prochaine opportunité, le 13 novembre 2026, une longue attente. Voulez-vous attendre un an, ou voulez-vous agir aujourd'hui? Le choix vous appartient. Si cette vidéo vous a donné de la clarté, si elle vous a montré exactement quoi faire, si elle vous a équipé d'un protocole sacré que Padre Pio a personnellement enseigné à des dizaines de personnes au fil des ans, je veux vous inviter à faire quelque chose, un acte de foi. Juste en dessous de cette vidéo, vous verrez un cœur doré écrit « Super Thanks ». Lorsque vous cliquez là et laissez la valeur que Dieu met dans votre cœur, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne, vous devenez partie d'une mission de porter ces révélations à des familles qui ont besoin de protection, un investissement spirituel, parce que chaque vidéo comme celle-ci fait face à une résistance spirituelle, une résistance même de personnes qui préfèrent garder ces protocoles cachés, des forces obscures. Mais quand vous cliquez sur ce « Super Thanks », vous dites « Ces vérités doivent parvenir à ceux qui en ont besoin, et je fais partie de cette mission. » Un acte de générosité. Et je vous garantis, quand vous semez pour que d'autres reçoivent une protection spirituelle, Dieu multiplie la protection dans votre propre vie. C'est une loi spirituelle. Celui qui donne, reçoit. Celui qui sème, récolte. Une promesse divine. Alors, si Dieu touche votre cœur, cliquez là en bas sur « Super Thanks », n'importe quelle valeur. Ce que vous pouvez est participer à cette mission. Maintenant, les instructions finales pour aujourd'hui. Important. Premièrement, si vous n'avez pas toutes les 13 médailles, n'attendez pas. Faites avec celles que vous avez ou imprimez des images des saints ou utilisez de petits crucifix représentant chaque saint. Dieu regarde la foi, pas le matériel. L'intention compte. Deuxièmement, si vous vivez seul, faites le protocole quand même. Votre maison est votre sanctuaire. Vous n'avez pas besoin d'une grande famille pour activer la protection divine. La foi individuelle suffit. Troisièmement, si vous vivez avec des personnes qui ne croient pas ou qui vont se moquer, faites-le discrètement. Vous n'avez pas besoin de leur approbation, vous avez besoin d'obéissance à Dieu. La discrétion est parfois la clé. Quatrièmement, après avoir accroché les 13 médailles et remercié, allez dans les commentaires et écrivez « Faites à 13 heures ». Quand vous déclarez publiquement, vous activez un témoignage spirituel. Et Dieu honore ceux qui l'honorent publiquement. Une déclaration de foi. Cinquièmement, partagez cette vidéo maintenant. N'attendez pas, parce qu'il y a des personnes dans votre liste de contacts qui ont besoin de cette protection aujourd'hui. Et si vous ne partagez pas, elles ne le sauront pas.
et elles vont perdre la fenêtre spirituelle. Une action simple, un impact immense. Et laissez-moi vous raconter une dernière chose qui va fortifier encore plus votre foi dans le pouvoir de ce jour. Une révélation finale. Saviez-vous que le 13 novembre a une connexion prophétique avec les secrets de Lourdes? Un lien caché. Je vais vous expliquer quelque chose que peu de gens savent. C'est un secret bien gardé. Le 13 octobre 1917 a eu lieu le miracle du soleil à Lourdes. Plus de 70 000 personnes ont témoigné. Le soleil a dansé dans le ciel, et Notre-Dame a donné le troisième secret aux trois bergers. Un événement historique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Notre-Dame a dit quelque chose de plus ce jour-là. Quelque chose qui n'a été révélé qu'en 1941, quand Lucie, la voyante, a écrit ses mémoires. Un détail crucial. Elle a dit « Je reviendrai un 13 novembre pour confirmer la promesse. Et celui qui m'honorera ce jour-là, avec les symboles corrects, dans le nombre correct, recevra une protection jusqu'à la fin des temps. » Une promesse solennelle. Cette phrase était dans les mémoires originales de Lucie, mais a été retirée de la version publiée officiellement. Pourquoi ? Parce que l'Église à l'époque l'a considérée comme trop spécifique, trop directe, une suppression mystérieuse. Mais Padre Pio savait. Il avait accès aux documents originaux. Il connaissait la vérité. Et il a enseigné à peu de gens la signification complète. Les symboles corrects sont les médailles des saints. Le nombre exact est 13. Et le jour approprié est le 13 novembre. C'est pourquoi Padre Pio a commencé à enseigner le rituel des 13 médailles spécifiquement pour le 13 novembre. Ce n'était pas son invention, c'était l'accomplissement d'une promesse prophétique de Notre-Dame de Lourdes. Et il y a plus. Savez-vous combien d'années séparent le 13 octobre 1917, lorsque Notre-Dame a révélé le troisième secret, et le 13 novembre 1960, lorsque Padre Pio a eu la vision d'elle avec les 13 anges? 43 ans. Et connaissez-vous la signification du nombre 43 dans la numérologie biblique? C'est le nombre de la dispersion qui se transforme en unité. C'est le nombre du peuple de Dieu qui était dispersé et qui se regroupe autour d'une promesse. Une promesse. Notre-Dame a attendu exactement 43 ans pour révéler à Padre Pio comment activer la promesse qu'elle avait faite en 1917. Une éternité. Et maintenant, 65 ans après cette vision de 1960, vous êtes ici. Aujourd'hui, avec ces instructions, ce n'est pas un hasard. Vous faites partie de la dispersion qui se regroupe. Vous faites partie de l'accomplissement de la promesse prophétique que Notre-Dame a faite il y a plus de 100 ans. Une promesse sacrée. Et lorsque vous suspendrez les 13 médailles aujourd'hui à 13 heures, vous ne faites pas que protéger votre maison. Vous participez à un mouvement spirituel qui a commencé à Lourdes en 1917, a été confirmé par Padre Pio en 1960 et s'accomplit maintenant à travers vous en 2025. Cela vous donne des frissons? Cela devrait, parce que c'est exactement ce qui se passe. Vous avez peu d'heures avant 13 heures. Vous avez le temps de trouver les médailles. Vous avez le temps de vous préparer. Vous avez le temps d'obéir, obéir. Et quand vous obéirez, vous le sentirez. Vous sentirez la présence de Padre Pio. Vous sentirez l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Vous sentirez la protection des 13 saints formant un bouclier autour de votre maison. Un bouclier de foi. Isabelle Dubois l'a senti, Jean-Luc Moreau l'a senti, Marie Dubois l'a senti, et vous le sentirez aussi le 13 novembre à 13 heures, avec 13 médailles. Protection pour une année complète, entière. Le choix vous appartient. Soit vous agissez aujourd'hui, soit vous attendez une année entière. Une année. Je sais déjà ce que vous allez choisir. Parce que Dieu vous a amené à cette vidéo exactement ce jour-ci, exactement à cette heure, afin que vous ayez ces instructions pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps.
Ce n'était pas une coïncidence, c'était la providence. La providence. Maintenant, allez-y. Préparez les médailles et à 13 heures, transformez votre maison en sanctuaire, un sanctuaire de paix. Notre-Dame de Lourdes intercède pour vous. Padre Pio se bat pour vous. Et les 13 saints forment une armée de protection autour de votre famille. Une armée céleste. Allez avec Dieu et rendez-vous dans les commentaires après 13 heures lorsque vous écrirez. Faites. Que Dieu vous bénisse. Que Padre Pio vous protège. Et que ce 13 novembre soit le jour où tout a changé pour votre famille. Amen.